Une chance que le pianiste de McGill était là pour danser avec les filles. O que é para você uma casa? Casa. Vai! Oi, boa noite. Eu quero agradecer pela presença de vocês, por estar assistindo um trabalho lindo, maravilhoso, que foi feito com amor e mostrando a realidade do nosso Brasil, da nossa vida. E eu quero só agradecer. Espero que vocês tenham gostado. Quer falar? Agora não. Anderson, quer falar uma palavra? Boa noite. Como a Josuína agradeceu, eu também quero agradecer por essa oportunidade de nós estarmos podendo dividir com vocês um pouco da nossa realidade, do nosso convívio, e que nossas vidas, tudo que foi mostrado no vídeo, venha a ser algo edificante para a vida de vocês, e que vocês vejam que aqui tem pessoas que confiam e acreditam num mundo melhor. Que vocês ficam com esse aprendizado, com esse ensinamento aí para todos vocês. Muito obrigado. Pode falar, Morão. Aí o vídeo já ficou. Boa noite. Quero agradecer vocês pela oportunidade de estar mostrando a nossa realidade para vocês. Espère que vocês gostem muito. Bonsoir tout le monde à Montréal. Alors comme vous voyez, je suis de retour à Rio. J'ai pas pu être présente avec vous ce soir, mais on est là en pensée. Donc je me suis dit que tant qu'à faire une vidéo toute seule, j'allais revenir à l'IBGE et puis donner l'opportunité aux gens, aux protagonistes du film, de s'exprimer un petit peu sur le processus. Donc je veux vraiment vous remercier chacun et chacune de vous être déplacés pour voir l'autre Rio. J'espère que vous avez aimé le film, j'espère que vous avez appris, j'imagine que vous avez été comme moi touchés par l'histoire des occupants de l'IBGE. Je veux remercier tout spécialement le cinéma Station Vue d'avoir programmé le film et d'avoir organisé cette soirée brésilienne. Je suis vraiment triste de la manquer. Merci aux musiciens de la Roda de Choro qui se sont déplacés aussi. J'espère que vous avez apprécié le spectacle. Je remercie aussi les fabuleuses productrices chez Colonel Film, sans qui j'aurais pas pu mettre ce projet à terme. Et finalement, je remercie Film du 3 mars, les merveilleux distributeurs du film. Alors, je vous laisse avec les membres de l'équipe qui, heureusement, peuvent être là avec vous ce soir et qui pourront répondre à vos questions. Merci encore à tout le monde et au plaisir. Ciao! Tchau!
Donc, bonjour, je m'appelle Geneviève Butte de Selle. Je suis une des 3 productrices de l'autre Rio. Émilie nous avait approchés en 2014, si je me rappelle bien, pour nous parler un peu de son film. Et puis, donc depuis 2014, on développe le projet avec elle, c'est-à-dire qu'on l'appuie dans la conception de son film, dans ses recherches, et on l'a aidé à aller chercher du financement pour le film. On a réfléchi les différents montages avec elle, donc on a fait toutes sortes de choses pour essayer de l'accompagner dans ce processus. Je suis très contente de vous voir nombreux ce soir pour voir le film. Je vais céder la parole à Paolo. Je m'appelle Paolo. C'est mon sage, mon lien entre Émilie. Je ne la connaissais pas du tout. Elle était du groupe d'amis de ma femme. Elle est venue un jour à la maison. On s'est échangé. On s'est ajouté sur Facebook. Elle avait dit qu'elle allait partir au Brésil pour faire une recherche. C'était en 2012, si je ne me trompe pas, pour le film. Et pendant son séjour là-bas, elle mettait beaucoup de choses sur son mur. Et parmi ces choses, elle avait fait partager une vidéo où la personne, en fait, avait reçu l'ordre de quitter sa maison, ordre envoyé par la mairie. Il devrait quitter sa maison, ils allaient faire je ne sais pas quoi. Et cette personne est sur le coup là, de l'émotion avec la note. Elle se met à pleurer, puis elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire ailleurs? Ici, au moins, j'ai très peu, mais les gens me connaissent, je me sens enraciné. Si je vais là-bas, je serai encore un autre misérable dont les gens ignorent. J'avais fait une musique à partir de cette vidéo, et donc je l'ai composée, tout simplement. Un an plus tard, là, effectivement, je l'ai rencontrée, Émilie, et qui nous avait invités à aller dans un party chez elle. Et là, je lui ai dit, écoute, j'ai composé une musique, une chanson à partir de quelque chose que tu avais partagé. Je l'ai montré, elle a dit, si un jour je fais un film, alors j'étais prêt à mettre cette musique. J'ai dit, d'accord. Bon, alors, 2012, hein, imaginez que jusqu'à 2017, beaucoup de choses se sont passées. Puis un jour, elle me dit, écoute, je vais faire le film, j'aimerais alors que tu nous mettes la musique. J'ai dit, d'accord, mais oui, avec volontiers, avec plaisir. Et c'est comme ça que finalement, la musique... Bon, évidemment, il y a eu de petites choses au début aussi, mais qui sont rajoutées après, mais pour la chanson, c'était de cette façon que nos chemins se sont croisés. Bravo. C'est la chanson quand ils vont à la plage. C'est la chanson, oui, quand ils vont à la plage pour chanter. Chanson que, en fait, je vais vous dire, et peut-être que Bianca pourrait après partager. Quand elle est venue après, elle a dit, Paolo, j'ai besoin de la chanson, mais j'ai besoin de cette chanson pour la fin de semaine. J'ai dit, écoute, je peux faire une maquette, quelque chose, puis vous allez voir, parce qu'il y a un cinéma, il y a des contraintes de temps. Alors, il faut voir si ça rentre dans le frame que vous avez besoin. Alors, je l'avais fait. Entre-temps, j'appelle un ami, je dis, écoute, j'aimerais qu'on produise ceci. Là, j'ai fait une petite production. Dans ma tête de musicien, je me suis dit, bon, ça mériterait d'avoir ceci et cela et ceci. Bon, alors, j'avais une semaine plus tard, finalement, la musique déjà prête. Je dis à Émilie, en veux-tu cette musique produite? Elle a dit, non, 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 la maquette était fantastique dans la... Alors, j'ai dit, bon, maquette dans ma tête de musicien, pour elle, tout allait super bien avec les images. Et donc, j'ai mis ceci gratis, gratos, là, sur mon site. Je pourrais peut-être partager à Bianca, puis vous allez télécharger la version, disons, parfumée, avec 7 corps, de toutes ces choses aussi. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport
à la recherche que Émilie a fait en commission. Oui. J'aurais une question au sujet du tournage à l'IBGE. Oui. Étant donné le contexte, là, bon, les trafiquants, etc., Oui. est-ce que ça prenait des autorisations spéciales ou est-ce qu'il y a eu des problèmes à ce niveau-là? Ben, en fait, il faut dire que Émilie a résidé 2 ans au Brésil dans le cadre de ses études et parle quand même, je crois, assez bien. Très Très bien. Je ne peux pas me prononcer parce que je ne parle pas portugais, mais je pense qu'elle est quand même familière avec cette langue-là, puis avec le milieu de Rio de Janeiro. Elle y retourne d'ailleurs fréquemment, presque à chaque année. Donc, elle avait déjà une connaissance de la ville, puis du milieu, parce que Émilie, elle a fait une maîtrise. Sa recherche portait sur les sans-papiers ou les gens qui étaient expropriés sur la question du logis. Donc, elle avait déjà un intérêt pour ça. Et tu as dit 2012, ça se peut, je me suis peut-être trompée par rapport à la naissance du projet. Donc, peut-être que depuis 2012, effectivement, elle faisait des recherches, elle était au Brésil, elle y allait une fois par année pour investiguer un peu le terrain. Avant d'aboutir à l'IBGE, ce qui est particulier, c'est qu'elle a été dans plusieurs autres endroits, parce qu'elle savait qu'elle voulait parler d'expropriation. Parce que aussi, ce qui est particulier, c'est que 2 ans avant les Jeux olympiques, c'était la Coupe du monde de soccer. Donc, il y avait comme ces 2 événements-là similaires qui avaient un impact dans le quotidien des gens. Et elle s'était rendue à un autre endroit, je pense dans la zone portuaire. Elle avait découvert un squat où les gens résidaient, un peu comme l'IBGE, mais plus petit. Elle était censée tourner là, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Elle est allée ailleurs, dans un autre squat que des gens ont investi. Elle est allée avec eux, même la soirée où ils ont coupé les cadenas pour entrer à l'intérieur. Elle a passé beaucoup de temps avec ces gens-là, les a aidés à investir l'endroit. Et quand finalement, ça je parle de la recherche, quand en 2016, elle venait de tourner, donc son caméraman venait la rejoindre là-bas, les gens du squat lui ont dit, ben finalement, ça ne marchera pas, tu ne pourras pas tourner ici. Donc, il a vraiment fallu, elle était paniquée parce que dans le prochain mois, elle allait tourner son documentaire. Donc, il y avait un contact à elle, un photographe, qui avait déjà pris des photos de cet endroit-là, l'IBGE, puis qui lui en a parlé à ce moment-là. Puis quand elle est allée visiter l'édifice, elle est tombée en amour avec le lieu parce qu'il y avait quelque chose de très cinématographique, ne serait-ce que dans l'emplacement de ce gros building-là qui est juste à côté du centre Maracana. Et le photographe lui avait déjà fait une série de photos, donc il a facilité le lien entre Émilie et la personne qui était un peu en charge, qui est comme en charge, mais de façon non officielle de l'endroit, que l'on voit d'ailleurs dans le documentaire, c'est le grand type mince qu'on voit à la fin de sa couverte qui regarde donc c'est ça. Le contact a été facilité parce qu'il y avait le photographe qui avait déjà été dans les lieux et qui avait établi un bon contact. Le fait qu'Émilie parle bien portugais. Donc, ça s'est bien passé. Puis après, effectivement, au niveau légal, bien, c'est sûr que ces gens-là occupent l'endroit de façon illégale. Donc, ce que Émilie a dû faire, c'est que, en fait, le quartier, de ce que j'ai compris, est régi plutôt par la loi des narcotrafiquants. Et elle a dû être en contact avec ces gens-là, puis leur demander la permission de tourner à l'intérieur. C'est sûr qu'il y avait certaines restrictions, ils ont accepté, mais sous réserve de ne pas montrer le trafic, ne pas montrer certaines personnes. Donc, une fois que ça a été établi, elle a pu tourner dans les lieux. Puis elle était en toute petite équipe, il y avait un caméraman qui était québécois, Étienne Roussy.
Mais il y avait aussi, son preneur de son était de là-bas. Donc, il était une petite équipe de 3. Donc ça a facilité, je pense, s'il était débarqué, une équipe de 15, ça aurait été différent. Puis, je pense qu'Émilie, dans son approche, elle n'est pas débarquée là du jour au lendemain avec une caméra. Elle a passé beaucoup de temps avec eux. Je pense que les gens sentaient qu'elle avait un réel respect pour eux puis ce qu'ils vivaient, puis qu'elle n'avait pas envie de faire quelque chose de sensationnaliste, mais vraiment de leur donner la parole. J'ai l'impression que ça a dû se ressentir, puis c'est pour ça qu'ils l'ont accueilli de cette manière-là. J'ai fait un long détour, là, mais... Il y a beaucoup d'enfants dans le film. Ils ont un rôle important quand même parce qu'ils ont beaucoup participé. Est-ce que ça a été difficile de les faire performer? Je pense que c'est quelque chose qui s'est imposé dans le tournage. C'était pas quelque chose qui était prévu, mais les enfants étaient tellement présents souvent que il y a un moment donné, elle s'est dit ça va être un film sur l'enfance. L'enfance, il va avoir une part importante dans le documentaire parce que elle ne pouvait pas l'éviter avec sa caméra, il était là. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être aussi le regard d'espoir, même si la réalité est très dure, il y a ces enfants-là qui ont une certaine candeur, puis une insouciance qui crée un certain équilibre, qui apporte un peu de légèreté aussi au film. Donc, comme il était partie prenante du tournage, présent, elle l'a intégré, puis en montage, ça offrait un souffle de douceur et de légèreté au film, qui était de toute façon est resté fidèle à la réalité parce que les enfants étaient présents. Merci. Est-ce que le film a été présenté aux gens qui sont dans le film? Oui. Puis est-ce qu'ils ont apprécié le documentaire? Ça a Oui. été quoi leur réaction? Le film a été présenté l'été dernier aux gens. Émilie a organisé une espèce de projection sur place. La réponse a été très favorable. Les gens étaient touchés, je pense, de savoir que leur histoire pouvait intéresser des gens au Canada, ailleurs, de transmettre cette parole-là. Il y a eu il y a une séquence de montage sur laquelle Émilie a dû revenir parce que, en fait, dans le montage initial, il y avait une jeune fille, l'enfant qu'on voit, la petite fille qui témoigne en entrevue, qui parlait de la fusillade, mais à un certain moment, elle disait des choses qui pouvaient, justement, pour les narcotrafiquants, être sensibles. Puis Émilie avait peur que ça cause préjudice à cette jeune fille-là. Donc, je pense qu'elle s'est rendue compte de ça avant de le présenter, puis qu'elle a peut-être modifié le montage là-bas, puis qu'après ça, on est retourné en salle pour enlever ce segment-là. Mais c'est ça. Sinon, je pense que les gens, il y avait une certaine fierté, mais il y a toujours, quand on se voit à l'écran, il y a toujours une petite gêne, puis un côté comique, à se voir sur le grand écran, qu'il y avait de cet ordre-là aussi dans la réaction des gens. Mais somme toute, c'était assez positif. Je pense qu'ils sont contents, mais comme vous avez pu voir. Là. Was this movie also screening in theaters in Rio? There is no international premiere yet to the film because we sent it to festivals, and it was premiere at RIDM this fall, but we are still applying to international festivals, and some of them are festival in Brazil,
so we would like to have the film premiere in Brazil, but in a festival context first, and then maybe approach distributor there. But there's in film, when you're doing film, you try to have your premiere in festival first, because then you have some interest, like public, it makes good publicity, and then to show after in theater. So yeah, Emily really wants the film to be shown in Brazil. Merci beaucoup. Donc, je remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était bien. Oui, oui. Juste une dernière. Qu'est-ce qu'elle fait au Brésil actuellement? Ben, juste là en vacances ou elle continue à travailler? Qu'est-ce qu'elle fait présentement? En fait, quand elle a rencontré, quand elle était en recherche, elle a rencontré un groupe de chercheurs dont je pense que c'est des chercheurs américains à la base qui étudient la question de l'expropriation au Brésil. Et elle s'est jointe à l'équipe comme vidéaste. Donc, elle a fait la portion vidéo de cette recherche dans les communautés, un peu comme celle-ci, pour documenter un peu l'impact pour ces gens-là au quotidien. D'ailleurs, Amy m'a écrit ce matin pour me dire si jamais les gens demandent des nouvelles du squat et ou du pays, tu peux dire que la situation économique et politique ne fait que s'aggraver depuis 2016 et que la population de l'IPGE a augmenté, comme la population de rue en général à Rio. Donc, ça, c'est des nouvelles récentes. C'est une réalité qui est toujours présente. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Jennifer.